Amina Bekay recherche les traces de ses proches depuis plus de 13 ans. En 2012, au début de la guerre civile syrienne, son mari et son fils sont arrêtés par les forces du régime. Toutes ces recherches d'informations se heurtent alors à un mur. L'espoir renaît pourtant brièvement en 2024, lors de la chute de Bachar al-Assad. Quand les prisons ont été ouvertes et qu'ils ne sont pas revenus, ça a été un grand choc. L'espoir s'est évanoui. Son époux et son frère sont probablement morts en détention. Jusqu'à maintenant, elle n'a obtenu aucune information sur leur sort. Cela fait 1 an maintenant et je n'ai obtenu aucun document. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Victime du système concentrationnaire syrien symbolisé par la prison de Sednaya, environ 1 million de personnes ont été incarcérées entre 2011 et 2024, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Créé par les nouvelles autorités, une commission nationale pour les disparus estime leur nombre à 150 000. Son but, rassembler toutes les informations, notamment les documents administratifs établis en prison sur les victimes. Beaucoup de familles souffrent et peut-être que nous avançons trop lentement. Mais il faut du temps pour examiner tous les documents de manière scientifique, systématique, sans précipitation. Si des partenariats ont été noués avec des organisations de la société civile syrienne, plusieurs d'entre elles se disent déçues. Selon ces groupes, la Commission et les autorités cherchent à imposer un monopole peu transparent sur les informations. La chose la plus importante que le gouvernement et les commissions nationales peuvent faire est de s'assurer que les familles sont entendues et soutenues. La Commission espère lancer en 2026 une base de données rassemblant tous les documents collectés en prison sur les disparus. Quant à l'exhumation des corps dans les nombreuses fosses communes, elles ne débuteront pas avant 2027.